Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission. On en parle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important par rapport aux conditions de travail en RDC. Une condition qui semble toucher surtout les jeunes. Nous parlons sous un thème intitulé « L'expérience professionnelle comme condition d'embauche en droit congolais du travail ». Je reçois pour vous un expert en droit, Maître Albert Kamwanga, qui est ici. C'est avec lui qu'on va devoir chercher des réponses par rapport à toutes ces questions. Et je vais directement lui dire bonjour. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis très bien portant, vraiment. Voilà, licencié en droit. Aujourd'hui, vous êtes juriste. Ah oui, professionnel du droit même. Professionnel du droit, vous avez votre cabinet. Oui. Et j'espère que tout marche très bien. Tout marche très bien, oui. Voilà. Quelque part là, vous êtes aussi promoteur d'une ONG. Oui, je suis promoteur d'un centre médical, la Bénédiction. Ok. En même temps, promoteur de l'ITEM Saint-Jean. Ok. Et aussi le coordonnateur de l'ONG Baraka et gestionnaire en même temps dans un cadre de partenariat d'un complexe scolaire de la place. Voilà. Oui. Donc vous êtes aussi un peu dans les domaines de la santé. Dans le domaine de la santé en même temps, comme promoteur et non praticien. Comme promoteur, là c'est bien clarifié. Oui. Alors maître, aujourd'hui on est dans votre domaine, on parle droit. Oui. Alors je vais commencer avec la toute première question. Oui. Que dit le Code du travail congolais sur les critères d'embauche? Voilà, merci monsieur le journaliste de cette question. Je crois en rapport avec les critères d'embauche selon le code congolais du travail, le code n'a pas énuméré des critères, mais néanmoins, il y a une seule condition que le code a évoqué à l'article 2e en rapport avec l'âge pour être embauché. Et donc, selon le code congolais du travail, c'est à partir de 16 ans. À 16 ans, je crois, la personne est déjà capable de pouvoir contracter un contrat de travail. Donc, à part l'âge, il n'y a pas d'autres conditions. Mais est-il légal d'exiger un minimum d'années d'expérience pour un poste? Et d'ailleurs, je crois que cette situation, parce que ça devient une monnaie courante. Oui. Lorsque les employeurs essaient de lancer les offres, ils y mettent ce genre de conditions. Oui. Alors que le Code du travail a déjà prévu ou obligé aux employeurs de pouvoir faire former les candidats qu'ils préfèrent engager. Et cette formation-là, c'est ce qui fait en sorte que les postulants puissent aussi acquérir certaines comme expérience. Mais sinon, exiger ça selon le code, c'est pas légal. Ce n'est pas légal. Mais est-ce qu'il y a-t-il des secteurs où l'expérience professionnelle est une obligation légale? J'ai bien parlé que ces expériences, que les employeurs... D'autres secteurs, est-ce qu'il y a-t-il vraiment des secteurs où... Oui, mais nous sommes sur la ville, monsieur le journaliste. Ce sont des choses que nous voyons. Chaque fois qu'on affiche, parce que je ne peux pas citer quelques entreprises ou établissements. On a des offres partout. Voilà. Dans des radios, et nous le suivons. Vous verrez toujours, on vous parle, il faut expérience de 5 ans. Expérience de 3 ans. Expérience. Et la question que je me suis toujours posée, j'ai toujours défendu cette situation. Les jeunes qui viennent de terminer leurs études, vous trouverez que cette condition-là donne plus avantage à ceux qui travaillent déjà, au détriment de ceux qui viennent de terminer leurs études, tant humanitaires
qu'universitaire. D'ailleurs, c'était là la question que je voulais même vous poser. Oui. Parce que lorsqu'on exige cette expérience-là comme condition d'embauche, ne voyez-vous pas que c'est vraiment un frein pour les jeunes qui finissent les études et qui n'ont pas encore acquis cette expérience-là? Effectivement. Effectivement. Alors, vous venez de parler de formation et tout comme des raccourcis, n'est-ce pas, pouvant aider à des jeunes qui viennent pour qu'ils puissent accéder facilement à l'emploi. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons comme vous venez de le dire. Les gens, les employeurs, les entreprises ne prennent pas le temps de chercher des candidats à former pour les embaucher après. Et ils exigent seulement une expérience. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Voilà, je crois que c'est une violation de la loi. Parce que le Code du travail a prévu une période d'essai que nous appelons la période probatoire de 3 mois. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un postule à un emploi, ce qui veut dire que s'il est recruté, qu'est-ce que la loi dit? Cette personne ou le nouveau candidat à cet emploi est censé faire l'essai de 3 mois au sein de l'entreprise ou de la société qui lui a recruté. Pourquoi la période de l'essai? C'est une période qui permet à le candidat de pouvoir apprécier le travail qui est au-devant de lui. Est-ce qu'il est capable de pouvoir fournir les services tels que l'exigé par l'employeur, ou bien il n'est pas capable de pouvoir les faire? Est-ce qu'il est performant? Et aussi à l'employeur de pouvoir étudier les aptitudes, évaluer si et seulement si les candidats à l'emploi est en mesure de fournir les services tels qu'il les entend. Et une fois que la période probatoire de 3 mois plus tôt dépasse, il est obligé à l'employeur de pouvoir contracter, cette fois-là signer le contrat de travail avec le nouveau employé qui est au-devant ou au-dedans de son entreprise. Voilà néanmoins. Et ce n'est pas seulement ça. Vous verrez qu'il y a aussi, la loi a prévu, le Code du travail prévu l'INPP. L'INPP, c'est pour quelles raisons? Mais c'est pour la préparation professionnelle. Parce que dès que vous recrutez, quand bien même il y a eu la période probatoire qui a eu déjà dépassé, vous avez signé le contrat, on ne peut pas se limiter par là. Il fallait encore les faire former. Une formation continue. Voilà. Mais beaucoup d'employeurs ne le font pas. Ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils doivent engager des moyens pour faire former leurs employés. C'est une obligation légale. Ils pensent que c'est un manque à gagner. Voilà, pour eux, ils pensent que c'est un manque à gagner, alors que c'est une obligation légale de faire former leurs employés. Voilà. Alors, quel conseil donneriez-vous à un jeune diplômé confronté à un tel problème? Je crois aux jeunes Congolais qui nous entendent en ce moment ici, le conseil que nous pouvons leur prodiguer, c'est d'abord avoir du courage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des slogans où les jeunes ont déjà inculqué ça dans leur mental pour dire, pour avoir du travail, il faut toujours être parrainé. Voilà les termes. Il faut avoir des parapluies. Il faut avoir des parapluies. Vous voyez un peu ce genre d'histoire. Et ça décourage. Vous verrez maintenant quelqu'un qui termine ses études, mais il reste caché quelque part. Il se dit, même si je pars déposer, je ne sais pas, une demande de part et d'autre, on ne peut pas me recruter parce que je n'ai pas de parapluie. Or, ces jeunes-là doivent avoir du courage, de un, et aussi, parce que des fois nous condamnons
les employeurs, mais néanmoins, les jeunes aussi sont à la base. Ce sont eux qui encouragent aussi les employeurs de se comporter de cette manière pour exiger de l'expérience. Et je sais. Par manque de connaissances. Voilà, c'est ça que je voulais parler aussi. Et aussi, vous verrez que aujourd'hui, les études posent aussi des problèmes. Il y a aussi certains jeunes, oui, au lieu de suivre le cursus normal des études, ils préfèrent enjamber les étapes. Par conséquent, lorsqu'il postule à un emploi, il entend qu'il y aura les tests d'embauche. Pour lui, il s'est dit, bon, comme il y a déjà un test, en tout cas, vu mon niveau, vous voyez d'abord ça. Parce que là-bas, on va me demander d'écrire. Oui. Parce qu'il y avait peut-être une demande qu'on avait à rédiger pour lui. Maintenant, ici, il est en face des jurés qui, en fait, on l'oblige de pouvoir rédiger la demande sur place. Et lui-même, déjà, s'écarte parce qu'il a compris que non, ici, je n'ai pas de niveau, je ne saurais pas écrire. Alors, ils doivent prendre aussi leurs études au sérieux. Il faut se cultiver. Il faut se cultiver, affronter ce à quoi vous avez fait ces études-là. Et donc, ils doivent avoir du courage. De pouvoir faire du courage, ils doivent aussi connaître ce que dit la loi. Ils doivent connaître ça. Parce que des fois, comme ils doivent rester dans l'ignorance, or, il est une obligation légale qui dit nul n'est censé ignorer la loi. De fait, peut-être, parce qu'ils sont ignorants, de pouvoir se cultiver. Se cultiver, c'est quoi? Consulter le cabinet d'avocats. Parce que peut-être vous êtes discriminé. Vous pensez que non, parce qu'il fallait des parapluies ou bien... Non, alors que vous êtes discriminé. Alors que la loi interdit la discrimination au travail lorsqu'on lance des embauches, que ce soit pour les sexes, discrimination pour les sexes, non, une femme ou bien un garçon, tout ça. Aussi, des raisons tribales, c'est punissable par la loi. Lorsque vous constatez qu'effectivement, on vous a discriminé pour des raisons tribales, ethniques, religieuses, quoi que ce soit, vous dénoncez ça. Et cet employeur ou cette société-là pourra répondre. Parce que la loi et notre constitution, d'ailleurs, qui est la mère de toutes les lois, interdit la discrimination au travail parce que le travail, c'est un droit pour chaque Congolais. Alors, maître, comme vous parlez de la discrimination, quels sont les droits des candidats qui sont discriminés à cause de l'expérience professionnelle? Voilà. Ces candidats-là, comme nous l'avons dit, d'ailleurs, le Code du travail protège plus les employés. Le Code du travail protège plus les employés parce qu'ils sont dans une position de faiblesse. Vous voyez? Le fait qu'ils sont dans une position de faiblesse, ils sont le plus protégés par la loi. Alors, lorsqu'ils se sentent, ou ces jeunes-là se sentent être discriminés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent dénoncer. Ils peuvent saisir le cabinet d'avocats. Voilà, j'ai été discriminé pour tel ou tel autre fait. Et avec des preuves. Parce que la matière pénale, ce sont des preuves. Il faut avoir vraiment des preuves qu'effectivement vous avez été discriminé pour telle ou telle autre raison. En ce moment-là, cette entreprise ou cette société pourra répondre et subir la rigueur de la loi. Voilà au moins ce que je peux donner comme réponse. Parce que d'ailleurs, il fallait que je puisse encore évoquer cette situation. La raison aussi qui peut faire en sorte que quelqu'un soit discriminé, il fallait qu'il y ait l'inaptitude. Au moins, voilà la raison évoquée par la loi. L'inaptitude faisant en sorte que quelqu'un n'est pas en mesure de voilà. Et cette inaptitude-là
ce n'est pas seulement l'employeur qui doit l'observer, mais il doit y avoir l'attestation médicale. Ok. C'est le médecin qui est censé constater si effectivement tel ou tel individu est inapte pour pouvoir travailler. Voilà. Et là, on peut l'écarter. Là, c'est fondé, on ne peut pas poursuivre l'employeur plutôt pourquoi il a eu à discriminer cette personne-là. Voilà au moins la raison qui peut faire en sorte que quelqu'un soit discriminé. Vraiment. Mais est-ce qu'un employeur peut être sanctionné pour avoir exigé des conditions d'embauche trop strictes? Bon, là, je crois qu'il y a aussi des conventions collectives. Ça dépend parce que le code, comme je l'avais dit au début, le code n'a pas prévu beaucoup de critères pour être embauché, mais cela peut dépendre de certaines conventions collectives où il y a des entreprises, des sociétés, des établissements qui peuvent se mettre d'accord pour dire, voilà, nous, pour que nous puissions embaucher, il faut que le candidat qui doit solliciter ou qui postule ait tel, ou il doit remplir, voilà, tel ou tel autre critère. Et là, comme il y a déjà ces conventions-là, ça fait déjà la loi. Et celui qui doit postuler doit se référer. Et là, nous ferons allusion à l'article 33 du Code civil congolais, livre 3, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent loi à ceux qui les ont faites. Et à ce moment-là, lorsqu'on lance ce genre d'offres, ces employeurs-là seront couverts par des conventions collectives et ils ne peuvent pas être sanctionnés pour avoir énuméré tel ou tel autre critère d'embauche. Là, ils ne peuvent pas être poursuivis. Oui. Mais maître, est-ce que l'expérience garantit toujours la compétence? À cette question, je crois, je ne peux pas répondre par oui ou non. Vous voyez? Oui. Parce que aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup d'abus qui se passent. Or, dans chaque domaine, il y a toujours les innovations. Vous voyez? C'est comme vous verrez, même avec les études universitaires, il y en a qui avaient étudié dans une période où il n'y avait pas de système LMD. Vous voyez ça? Alors que maintenant, avec ces innovations-là, doivent aussi être vues sur le plan pratique ou professionnel. Vous voyez? Alors que les autres là, qui avaient déjà travaillé avant, vous voyez, avec l'ancien système, ils risqueraient de rester toujours gravés. Ils ne font plus de recherche. Non, nous, vous voyez ça? Et vous trouverez que cette expérience-là risque d'être biaisée, alors que ceux-là qui viennent déterminer s'ils sont bien encadrés, en ce moment-là, je ne peux pas dire que l'expérience vraiment garantit la compétence. Ça, je ne peux pas vraiment affirmer que l'expérience garantit la compétence. Non. Parce que l'homme est censé se former du jour au jour. Vous voyez. Même nous qui sommes des juristes, à tout moment, il y a certaines dispositions de certaines lois qui sont toujours révisées. Toujours mises à jour. Vous voyez ça? Alors vous pouvez vous dire, non, nous quand on avait étudié, moi je suis avocat, il y a autant d'années, tout ça. Mais alors que vous risquerez de faire usage d'une disposition qui a été déjà abrogée. Et cette fois-là, vous serez ridicule. Vous voyez? Parce que je vais prendre l'exemple de notre code de la famille. Quand bien même c'est une illustration, mais ce n'est pas ça le sujet du jour. Vous allez comprendre qu'il y a certaines dispositions
qui stipulait que la femme doit suivre son mari partout où il doit aller résider ou domicilier. Oui. Vous voyez ça? Oui. Alors que cette disposition a été révisée, où les termes mari et femme n'existent plus. Maintenant, on parle des conjoints. Ok. Donc, les conjoints doivent se mettre d'accord. Donc, c'est pas à la femme Ce n'est plus encore de la femme de suivre, mais ils doivent se mettre d'accord pour choisir les lieux où ils doivent habiter. Vous comprenez ça? Oui. Maintenant, quelqu'un qui était resté toujours sur l'ancienne disposition va dire peut faire encore usage de ça, et c'est là que vous comprenez que quelqu'un a perdu le procès. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de se cultiver, de voir de nouvelles initiatives ou innovations pouvant faire en sorte que aujourd'hui, il y a, vous comprenez déjà ma conclusion. Voilà. Donc, l'expérience professionnelle ne garantit pas du tout la compétence. Voilà. Maître, nous approchons petit à petit de la fin de notre émission. Ok. J'ai une autre question. Que doit faire l'État pour aider les jeunes à intégrer facilement le marché du travail? Très bien. Je crois, comme je ne cesse de le dire, la base de toutes ces choses, c'est le code du travail. Vous voyez un peu ce que l'État a déjà donné comme pilier, comme solution pour régler ce genre de situation. Oui. Vous verrez qu'il y a aussi le bureau de l'ONEM. Oui. Oui. Vous voyez? Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà appris l'ONEM. J'ai même une carte de l'ONEM. Vous voyez ça? C'est déjà prévu par la loi. Ce qui veut dire que lorsque on est détenteur de carte ou de la carte de l'ONEM, ça permet de pouvoir connaître le nombre de chômeurs qui sont dans notre pays et dans des différentes filières ou domaines, les différents domaines. Vous voyez ça? On sait et là, on sait que voilà, dans tel domaine, il y a autant de candidats. Dans tel domaine, il y a autant de candidats. Et lorsqu'il y a les investisseurs, lorsqu'il y a les employeurs qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On doit passer au niveau de l'INPP. Pour s'informer, est-ce que dans ces domaines-là, il y a les candidats? Ils doivent vérifier dans leur registre pour voir quels sont. Et ce sont eux qui doivent maintenant appeler et puis soumettre les candidats à ceux qui sollicitent leur apport au sein de leurs entreprises ou sociétés. Vraiment. Alors, la dernière question, maître, quel conseil donneriez-vous aux employeurs pour équilibrer entre opportunités et exigences? Très bien. Moi, je pense que les employeurs doivent diminuer les exigences. Vous voyez? Parce que ces critères-là, dans beaucoup de cas, éliminent beaucoup. Vous voyez? Mais il faut donner l'opportunité à chacun de pouvoir au moins arracher un emploi et exécuter l'obligation légale de pouvoir faire former. Vous voyez? Parce que l'expérience, on ne peut pas l'acquérir à la maison. C'est comme aujourd'hui, vous êtes journaliste. Vous avez été sur les bancs de l'école. Vous avez étudié. Mais du fait que vous pratiquez... D'ailleurs, je rappelle que vous avez été mon enseignant. Voilà. Et d'ailleurs, je suis très content. Lorsque je suis en train de tenir cette émission avec vous, je suis très content. Parce que lorsque nous vous avons vu sur les bancs de l'université et qu'aujourd'hui, nous tenons avec vous l'émission, alors vous comprendrez que des théories apprises et la pratique, voilà que la pratique vous donne beaucoup.
plus d'expérience. Parce que même des questions que vous posez, je sens que ce sont des questions intelligibles. Merci. Vous voyez ça? Merci. Cela fait partie de l'expérience. Oui. Et c'est ce que moi, je demanderais aux employeurs de donner plus l'opportunité que c'est basé sur les exigences. Parce que c'est basant sur ça, c'est là que vous comprendrez qu'il y a les gens qui n'ont même pas de niveau, mais ils se cachent sur des recommandations. Oui. Comme c'est mon ami, comme c'est mon oncle, c'était alors tu peux partir. Mais les gens compétents, du fait qu'ils sont frappés par les exigences, ils restent dehors. Ils restent dehors et dans le chômage, que je peux excuser le terme de dire le chômage éternel. Vous voyez? Parce que chaque fois, vous voyez ça, parce que chaque fois qu'on lance l'offre, ils seront toujours frappés par les exigences. Ils sont, alors que ces gens-là, il fallait aussi leur donner de l'opportunité. Qu'ils commencent en respectant la période d'essai. Vous voyez leur performance. Et lorsque vous signez avec eux leur contrat, il ne fallait pas encore le laisser, mais néanmoins, on acquiert l'expérience pendant qu'on est en train de travailler. On ne peut pas acquérir de l'expérience en étant à la maison. Non. Donc, voilà au moins le conseil que je peux donner aux employeurs. C'est comme je vous ai dit, moi j'ai un centre de santé, j'ai un item où je suis promoteur. En d'autres termes, je suis aussi un employeur. Et lorsque les gens postulent, que ce soit dans mon centre, je ne mets pas de critères. L'unique critère d'ailleurs que moi j'aimais, c'est avoir les titres académiques ou scolaires. Vous voyez ça? En dehors de ça, c'est tout. Et aussi, il y a le problème des tests. Parce qu'à partir des tests, c'est comme ce que j'ai évoqué ici. Vous saurez qu'il y a les autres qui s'éliminent d'eux-mêmes. Parce que là-bas, on va me demander d'écrire. Il y aura des dictées. Il y aura ça. Donc voilà que je ne parle pas. Les incompétents ne viennent pas déjà. Et déjà eux-mêmes vont s'écarter. Donc il n'y a pas eu d'autres exigences. Mais du fait qu'ils vont apprendre qu'il y aura les tests d'embauche, déjà, les incompétents s'éliminent d'eux-mêmes. Voilà ce que je peux aussi donner comme un peu de conseils aux employeurs. Voilà, merci beaucoup Maître Albert Kamwanga d'avoir répondu présent à notre invitation. Vraiment. Un mot de conclusion peut-être? Oui, vraiment, en conclusion, je suis très ravi de pouvoir recevoir l'appel de votre part, votre invitation. Merci, maître. En tant que mon ancien étudiant, cet acte de reconnaissance à notre personne nous a tellement beaucoup plu. Merci. Et nous resterons toujours ouverts chaque fois qu'il y a les besoins qui se présentent. On pourra toujours vraiment venir et répondre. En tout cas. Voilà au moins. Et du reste, je vais demander à nos téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre, de soutenir cette émission parce que je comprends que c'est une émission qui a beaucoup de caractères. Donc, touchons dans tous les domaines. Scientifiques, autres, parce que je sais que dernièrement, j'ai vu, vous avez évoqué les forums en rapport avec le partage de la parole de Dieu. Alors, vous comprendrez que c'est une émission qu'on est censé beaucoup soutenir. Merci. Et cela fait partie aussi des innovations de la jeunesse. Merci beaucoup, maître, pour ce message. Je ne sais pas, vous êtes juriste, les gens peuvent avoir besoin de vous. Des gens en problème, vous défendez les gens, c'est votre domaine. Est-ce qu'il y a un numéro de contact par lequel les gens peuvent vous contacter? Oui, si vous le voulez, on peut vous pouvez le donner. Voilà, notre numéro c'est le 09 90 59 026 92. 09 90 59 26 92.
Voilà, merci beaucoup. Numéro. Ça en est fini. Je recevais pour vous Maître Albert Kamwanga, expert en droit. Nous avons parlé sur l'expérience professionnelle comme condition d'embauche selon le droit du travail congolais. Voilà, merci, ça en est fini. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de On en parle. À bientôt.